IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Dans les étoiles. Quand tu es un ennemi qui se cache dans le Mazaoth, dans la grande ours, dans l'Orient, comment on prie? Voilà pourquoi nous allons prier avec toi. Tu dois t'humilier, hein? Chercher des gens qui ont fait l'expérience avec Dieu. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de paroles de leur témoignage. À cause de leur alliance, ces éléments de la nature exécutent toute programmation satanique. On programme la maladie et tu vois ça. On programme l'échec, on programme l'accident, on programme les mauvaises choses, on programme les déceptions, ça t'arrive. L'ennemi fait des incantations. L'ennemi pratique des enchantements contre la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il faut traiter avec les calendriers sataniques dans le ciel. Quand on parle de la guerre, déjà on ne sait pas combien de temps l'ennemi a combattu Dieu dans le ciel. Voyez-vous, dans les diables que vous combattez, ce n'est pas un petit garçon. C'est un garçon bizarre. Le seul langage qu'il comprend bien, c'est le langage de la violence. C'est le langage du combat. Et il faut savoir comment le combattre. Il ne faut pas méjuger votre adversaire. Par contre, vous devez chercher à combattre, à connaître ses armes. Comment il utilise ses armes pour rendre captif la vie de beaucoup des enfants de Dieu. La Bible stipule ici qu'il y a eu combat dans le ciel. Vous imaginez? Donc le combat spirituel n'a pas commencé sur cette terre. Si dans le ciel, les diables t'ont déjà vaincu, sur la terre, tu vas faire tout, tu seras toujours vaincu. Mais si tu gagnes les combats dans le ciel, sur la terre, tu vas également gagner. Alors, vous devez savoir comment combattre le porte de la mer et les portes du ciel. La mer a une porte. Le ciel également. Et vous devez demander à Dieu de vous montrer comment, parce que les gens sont fatigués. Hein? Apparemment, les chrétiens sont vraiment des paresseux. Ils n'aiment pas travailler, surtout quand il s'agit de combattre les esprits des eaux. C'est dur. Ce sont des esprits qui ne parlent pas facilement. C'est des esprits têtus. Quand il s'agit aussi de combattre la reine du ciel, la femme de Satan. Waouh! Là, ce n'est pas donné aux petits enfants. Hein. Ce n'est pas des tris de Alléluia, Amen. Hein. Là, c'est fort. Ça demande d'avoir des nerfs solides. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole. Pour que sa parole puisse nous libérer. Pour que sa parole puisse nous donner la force. Pour que sa parole puisse nous donner de la puissance. Lorsque Jésus est mort, il est allé dans le sein de la terre, là où le diable avait verrouillé les destinées, avait verrouillé l'autorité de l'humanité pour les tenir captifs. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, mais ils sont toujours dans la captivité. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Gloire au Seigneur, c'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par les révérends Milton Kassanga Maclieur de l'église Mission Camp du Saint-Esprit sur TV. Alors, avant d'y commencer, nous allons d'abord prier pour rendre grâce à Dieu. Prions. Éternel Dieu fort et puissant, nous te bénissons. Toi, Adonai, Emmanuel, Elolam, Tchikenu, nous t'exaltons. Toi, le monument perpétuel impérissable, sois glorifié, exalté, adoré pendant que nous voulons écouter ta parole. Nous invitons ton esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, qu'il nous parle à travers ces messages. Touche le cœur, change de vie, restaure les destinées dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen. Alors, merci bien, que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur le carnage de la foi depuis le ciel. Ou bien
on peut dire, les combats de la foi depuis le lieu céleste. Vous devez savoir que la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie des combats. Et beaucoup ignorent, et surtout beaucoup de gens perdent la bataille spirituelle. Pourquoi? Parce que ils combattent tout simplement, ils font leur combat juste sur la terre. Or, nous devons aller aussi au ciel, combattre l'ennemi qui est caché dans le firmament, dans le Pléiade et dans la grande ours. L'ennemi nous manipule à travers les éléments de la création. Vous devez le savoir. C'est pourquoi pour ouvrir les portes des cieux, il faut d'abord traiter avec la reine du ciel. Il faut également traiter aussi avec la reine de la côte. Parce que l'ennemi utilise ce pouvoir maléfique pour contrôler beaucoup de vies. Voilà pourquoi il faut traiter avec les éléments de la création, tels que le soleil, tels que la lune, tels que les étoiles. Si nous lisons la Bible, nous allons constater qu'il y a un homme de Dieu dans l'Ancienne Alliance qui maîtrisait le mystère du cieux. Raison pour laquelle Josué connaissait les forces dominantes dans le lieu céleste. Jusqu'à tel point, il a prié pour arrêter le mouvement du soleil. Waouh! Ça, ce n'est pas donné aux petits enfants. C'est donné aux gens qui ont la maturité spirituelle et qui connaissent les combats de la foi. Il existe 3 cieux. Le premier cieux, on appelle ça le firmament. Le firmament est composé par le soleil, la lune et les étoiles. Ils occupent le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est le quartier général du diable. C'est là où il a installé ses autorités, les dominations, les principautés, les rois, les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour bloquer, arrêter beaucoup de prières et beaucoup de destinées. Et le troisième ciel, on appelle ça le trône de Dieu. Le diable, l'ennemi, se tient dans le deuxième ciel pour influencer le premier ciel et en mettant une barrière contre les prières des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il faut traiter avec ces entités méchantes pour détruire leurs autels. Parce qu'ils ont des autels. Et si on parle des autels, les autels, on les place dans des sacerdoces. Donc ils ont aussi les sacerdoces maléfiques. Ils ont des alliances de ténèbres qu'ils ont placées dans le lieu céleste. Il existe un réseau entre Satan et la reine du ciel et entre Satan et la reine de la côte qui travaille pour tenir captifs les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Daniel avait prié l'Éternel. Il avait un problème. Il avait invoqué le nom du Seigneur. La Bible déclare qu'il a fait 21 jours du travail spirituel. Et pendant qu'il était en train d'invoquer le nom de Dieu, il y avait des forces maléfiques qui étaient dans les lieux célestes, qui ont embrigadé, qui ont bloqué, qui ont arrêté sa bénédiction. Il fallait qu'il change sa façon de prier. Il fallait qu'il commence à combattre et à attaquer les esprits, les entités méchantes qui se trouvent dans le lieu céleste. Donc, le carnage spirituel de la foi doit être mené dans ces 3 sphères de l'esprit. Il faut combattre les esprits qui se tiennent dans le ciel. Il faut combattre les esprits qui se tiennent sur la terre. Et il faut combattre les esprits
qui se tiennent sur de mer. Et ce n'est pas des petits esprits, c'est des génies, c'est des fantômes, c'est des sirois. La Bible le précise bien. C'est des forces mystiques qui militent contre nous, contre notre bonheur, contre notre élévation, contre la chose de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, nous allons vérifier ça dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. La Bible déclare: et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quand on parle de la guerre, déjà on ne sait pas combien de temps l'ennemi a combattu Dieu dans le ciel. Voyez-vous, dans les diables que vous combattez, ce n'est pas un petit garçon, c'est un garçon bizarre. Le seul langage qu'il comprend bien, c'est le langage de la violence. C'est le langage du combat. Et il faut savoir comment le combattre. Il ne faut pas méjuger votre adversaire. Par contre, vous devez chercher à combattre, à connaître ses armes. Comment il utilise ses armes pour rendre captif la vie de beaucoup des enfants de Dieu. La Bible stipule ici qu'il y a eu combat dans le ciel. Vous imaginez? Donc le combat spirituel n'a pas commencé sur cette terre. Si dans le ciel, les diables t'ont déjà vaincu, sur la terre, tu vas faire tout, tu seras toujours vaincu. Mais si tu gagnes les combats dans le ciel, sur la terre, tu vas également gagner. Alors, vous devez savoir comment combattre le porte de la mer et les portes du ciel. La mer a une porte, le ciel également. Et vous devez demander à Dieu de vous montrer comment, parce que les gens sont fatigués. Hein? Apparemment, les chrétiens sont vraiment des paresseux. Ils n'aiment pas travailler, surtout quand il s'agit de combattre les esprits des eaux. C'est dur. Ce sont des esprits qui ne parlent pas facilement. C'est des esprits têtus. Quand il s'agit aussi de combattre la reine du ciel, la femme de Satan. Waouh! Là, ce n'est pas donné aux petits-enfants. Hein? Ce n'est pas des tris de Alléluia, Amen. Hein? Là, c'est fort. Ça demande d'avoir des nerfs solides. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole. Pour que sa parole puisse nous libérer. Pour que sa parole puisse nous donner la force. Pour que sa parole puisse nous donner de la puissance. Lorsque Jésus est mort, il est allé dans le sein de la terre. Là où le diable avait verrouillé les destinées. Avait verrouillé l'autorité de l'humanité. Pour les tenir captifs. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient. Mais ils sont toujours dans la captivité. L'ennemi utilise vos noms pour faire des programmations négatives. Est-ce que vous savez comment on programme ou on déprogramme ce que l'ennemi a programmé contre vous? Est-ce que vous connaissez comment on prend possession de coins, de recoins, d'espaces aériens, d'espaces souterrains et d'espaces collatéraux pour récupérer ce que l'ennemi a pris dans vos vies? L'ennemi utilise les corps célestes. Quels sont les corps célestes? J'ai bien mentionné ici. Le soleil, c'est un corps céleste. La lune, c'est un corps céleste. Les étoiles, ce sont des corps célestes. Le Mazzaroth, le Pléiade, la grande ours, l'Orion et la constellation. Ce sont des corps célestes. Raison pour laquelle un jour, quand j'étais à Libreville, j'étais en train de prier pour l'église. Je voyais que ça ne marchait pas. Et j'ai demandé l'aide du Seigneur. Pendant que j'étais en train de prier, il y avait un puissant sorcier. Il était dans les classes des géants. Il est allé tisser des alliances maléfiques avec le corps céleste. Et c'était quoi? C'était le soleil. Il a pris un miroir kabbalistique. Ce sont les miroirs sataniques. On appelle ça miroir kabbalistique. Il a placé ça sur le soleil
afin de filmer tout ce qui se passe dans mon église. Et enfin de dévier tout ce que l'Éternel a envoyé pour recevoir la délivrance. Vous voyez comment l'ennemi travaille, hein? C'est une technologie très avancée. Donc l'ennemi ne blague pas. L'ennemi ne joue pas. C'est toi. Donc, voyez-vous, l'ennemi a utilisé le miroir kabbalistique. Il a placé ça sous le soleil pour filmer tout ce qui s'est passé dans mon église. Et pendant que je continuais à prier, je vis des géants. En fait, à proximité, qui sont venus descendre à proximité de là où l'église était. Ces géants étaient balèzes. Et ils étaient aussi puissants. Et moi j'étais dehors et ils sont venus à l'église. Et pendant que l'Esprit de Dieu m'a dit il faut aller à l'église, pendant que je venais à l'église, ils m'ont vu, ils ont senti ma présence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commençaient maintenant à fuir. Mais leur façon de fuir m'a fait peur. Comment? S'ils ne m'aiment pas, c'est plus de 100 km. Je commençais maintenant à admirer leur façon d'agir, leur façon de monter. J'ai crié, waouh! Ça, c'est quelle entité? Ils étaient au nombre de 2. Voyez-vous? Donc, l'ennemi ne vient pas pour jouer avec vous. Hein? Il est fort. Il faut chercher à connaître comment on combat les géants. Comment on combat les génies de la famille. Comment on combat les fantômes. Comment on combat les modèles établis avant, pendant et après ta naissance. Comment on combat les esprits familiers. La chrétienté n'est pas pour les petits enfants. C'est pour les gens matures. Les gens qui peuvent faire la guerre avec le diable. Parce que le diable a fait la guerre au ciel. Il est descendu sur la terre. Et quand il est descendu, Dieu a dit quoi? Cieux, réjouissez-vous. Malheur aux habitants de la terre. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas venu faire le pique-nique sur cette terre. Par contre, il est venu faire un grand combat et rendre beaucoup des âmes captifs. Voilà pourquoi tu as besoin de connaître les choses spirituelles. L'ennemi utilise vos noms, nos noms, pour faire des programmations négatives contre nous avec le corps céleste. Il maintient des corps spirituels et invisibles pour renverser le plan de Dieu dans nos vies. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur. Mais apparemment, ce que les chrétiens vivent aujourd'hui, c'est le projet de malheur. Cela montre que non, il y a un combat dans le ciel et il y a un combat aussi sur la terre. Il y a un autre combat que nous avons, c'est avec les esprits des eaux. D'ailleurs, c'est là-bas où les diables se sied. Pour traiter avec ces agents maléfiques, vous devez vous déconnecter du soleil, de la lune et des étoiles. C'est une grande armée. On appelle ça des corps célestes. Voilà pourquoi un sorcier peut aller se cacher dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, dans le trou noir. Le trou noir, c'est tout. Moi, j'ai fait beaucoup de délivrances par la grâce de Dieu. J'ai appris toutes ces choses en exerçant. J'ai appris à combattre en exerçant. Est-ce que tu veux travailler pour le Seigneur? Est-ce que tu veux combattre? Est-ce que tu veux prendre les armes de Dieu pour militer contre les armes du diable? Parce que le jour au jour, le diable avance avec sa technologie satanique. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont alourdis, affaiblis, malades et paresseux. Quand vous avez affaire à un ennemi qui se cache sous le soleil, comment prier? Quand vous avez affaire à un ennemi qui se cache dans les étoiles, quand
Quand tu es un ennemi qui se cache dans le Mazaoth, dans la grande ours, dans l'Orient, comment on prie? Voilà pourquoi nous allons prier avec toi. Tu dois t'humilier, hein? Chercher des gens qui ont fait l'expérience avec Dieu. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de paroles de leur témoignage. À cause de leur alliance, ces éléments de la nature exécutent toute programmation satanique. On programme la maladie et tu vois ça. On programme l'échec, on programme l'accident, on programme les mauvaises choses, on programme les déceptions, ça t'arrive. L'ennemi fait des incantations. L'ennemi pratique des enchantements contre la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il faut traiter avec les calendriers sataniques. Un jour, Aman lança les sorts pour déterminer le jour qu'il choisira pour détruire les Juifs. C'est ce que le diable fait. Il peut lancer un sort et dire que lui là, parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il veut connaître les choses de Dieu, il va devenir aveugle. Lui là, il va faire l'accident. Maintenant, il faut savoir s'attacher où? En 2004, il y a l'un de mon père là, mon père bien sûr, avait programmé l'accident contre moi. C'était attaché aux éléments de la quête. Lui, c'était à la route, sur la route. Hein. Je devais traverser et le véhicule devait venir m'éclabousser, après je meurs. Pendant que j'étais en train de dormir, Dieu m'a révélé ce que les calendriers sataniques avaient prévu contre ma joie. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu connais ce que l'ennemi a prévu contre toi dans ce mois de novembre? Est-ce que tu sais ce que l'ennemi a prévu contre toi à travers le vent? Parce que le vent aussi, c'est le corps céleste. Tu étais bien dès que tu sors, il y a l'accident, il y a l'incident. Tu étais bien dès que tu sors, dès que le vent te touche, l'affliction t'arrive. Or, ces choses sont cachées où c'est? Dans le corps céleste. Et l'ennemi aime utiliser ça, le corps céleste, le vent. D'ailleurs, Jésus était... L'ennemi avait attaqué Jésus-Christ dans la mer. La Bible déclare qu'il avait eu un vent impétueux, un flot. L'ennemi savait que Jésus-Christ était sur la barque. Mais il a utilisé seulement le corps céleste, le vent. Il voulait quoi? Que les bateaux chavirent. Il voulait quoi? Voir comment Jésus-Christ va sortir de cette barque. Et les disciples étaient dans la tremblote. Les disciples avaient peur. Ils ont dit à Jésus-Christ, toi tu dors. Nous sommes en train de périr. Quand Jésus-Christ s'est levé, la Bible déclare, il a regardé le vent. Il dit oui, ça c'est le combat spirituel avec les corps célestes. Waouh, 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 c'est merveilleux. Jésus-Christ a commandé au corps céleste en disant, toi, tais-toi. Waouh! Derrière ces vents, il y avait une force maléfique. Il y avait des entités démoniaques qui voulaient la mort des disciples de Dieu. Est-ce que vous savez comment traiter avec les corps célestes pour qu'ils soient à votre côté? Il faut que les soleils exécutent les ordres que tu leur donnes. Par exemple, tu as une manifestation, tu dis aujourd'hui il n'y aura pas de soleil. Toi, soleil, écoute-moi. Je te commande que tu exécutes. Waouh! Et les soleils te respectent, t'obéissent. Un jour, Jésus a marché sur les eaux pour défier les esprits de mer. Et quand Pierre a vu que Jésus marchait sur les eaux, il a dit à Jésus, moi aussi j'aimerais aussi le faire. J'aimerais expérimenter la puissance. J'aimerais marcher sur les esprits des eaux. Waouh, 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 waouh. J'aimerais marcher sur la reine de la côte. J'aimerais marcher. Mais pendant que Pierre était en train de marcher,
il a eu peur. La peur. L'ennemi n'a pas peur à celui qui a peur. La peur annule le miracle. La peur, tu as trop peur. C'est parce que tu es possédé. C'est parce que dans les calendriers sataniques, on a programmé la peur. On dit, mais lui là, si on le laisse tranquille comme ça, il va évoluer avec Dieu. Que faire? Il faut lui balancer la peur. On programme la peur. Et tu as peur de tout. Voilà pourquoi tu ne peux pas vaincre les diables. Voilà pourquoi tu ne peux pas combattre les corps célestes qui te trouvent dans le ciel, qui se trouvent sur la terre et sur la mer. Parce que tu as peur. Ces corps célestes sont mystérieux et font peur. Quand Dieu m'appelait, il m'a dit, je vais t'amener partout. Mais regarde, et sur la route de ma destinée, je vis des corps étranges sur cette terre. Des animaux que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ces genres des animaux. Oh non! Ils avaient des formes, et tu vois un animal qui a la tête du dragon, qui a les yeux bizarres, et il venait aussi sur ma route. Et il me regardait tout simplement dans le main. Il regardait si j'avais l'arme de Dieu sur mes mains. Si j'avais mes fusils. Et je me suis vu, j'avais juste une assiette. Et l'autre, il me voit. Il dit, oui, on ne peut pas t'attaquer parce que tu as le fusil dans tes mains. J'ai dit, waouh. Si tu ne vois pas, l'ennemi te voit. Hein? L'ennemi que tu ne veux pas tuer te tuera. Les problèmes que tu ne veux pas affronter t'affrontera. L'ennemi n'a pas peur de toi. Il y a des ennemis, il y a des esprits, il y a des entités, tu es en train de chasser, tu es en train de combattre. Il va te dire, je connais Jésus. Hein? Mais toi, je ne te connais pas encore bien. Toi, tu n'as pas encore atteint ce niveau. Mon frère, ma soeur, c'est les fers qui aiguisent les fers. Cherche à être aiguisé par un autre homme de Dieu qui maîtrise les choses spirituelles, qui maîtrise ces domaines. Sinon, tu seras candidat à l'école de troubles, étudiant à l'école de réclamation. Les carnages de la foi dans le lieu céleste. C'est fort. Si tu ignores ces choses, ton ignorance n'est pas d'innocence. Tu dois savoir que tu le veux ou pas. Même dans le quartier, dans les villes, chaque ville a des portes. L'aéroport, c'est une porte. Il y a une autre porte qui est dans le ciel. Le beach, le port, la mer, c'est une porte. Nous sommes au temps où ces entités démoniaques ils ont une rage terrible. Ils cherchent à mettre fin à tous ceux qui ont reçu mandat de servir Dieu. Ils veulent les récupérer, ils veulent les recruter. L'ennemi veut recruter les enfants de Dieu pour les amener dans le monde kabbalistique. Parce que nous avons le monde kabbalistique, nous avons le monde pandamonium et nous avons le monde pesiféra. Là, on aura le temps d'en parler. Si tu ne te maîtrises pas, c'est dangereux parce que tu ne peux pas vaincre l'ennemi que tu ne maîtrises pas. Et tu ne peux pas aussi combattre la personne que tu ne maîtrises pas. Ça serait juste envoyer le feu, feu, et c'est tout. On dit tu es délivré, alléluia, amen. Tu retournes chez toi, les mêmes problèmes persistent. Parce que ce sont des entités spirituelles qui sont puissantes et méchants, qui résistent, qui boudent. Ils veulent aussi voir ta détermination, ta façon de chercher Dieu. Même dans nos familles, nous avons des entités. Si vous êtes né dans une famille bien, moi je suis né dans une famille bizarre. De père et de mère maléfiques, sataniques, diabolico-démoniaques. Les entités démoniaques existent. Si je suis en vie, parce que le Seigneur m'a recruté dans son armée, il m'a envoyé une personne, c'était un ange pour moi, qui devait me montrer comment prier contre ces forces maléfiques de la maison parentale, du côté mère, du côté père et de leur lignée. Parce que chaque famille a des choses étranges que l'ennemi a laissées, qui contrôlent la famille. C'est ce qu'on appelle les esprits familiers. Tu connais comment on milite contre les esprits familiers? Très important.
Comment traiter avec les mauvaises alliances et programmations? 1. Il faut faire des prières ciblées et prophétiques. Tu connais comment on fait des prières ciblées? 2. Enlevez votre nom de programmation. Qu'est-ce que l'ennemi a programmé contre vous dans ce mois d'août, dans le mois de novembre, dans le mois de septembre, dans le mois de janvier? Le peu de temps qui nous est resté pour traverser. Qu'est-ce que l'ennemi a programmé? Est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce qu'il a programmé pour tes enfants? Qu'est-ce qu'il a programmé? C'est la maladie, c'est l'échec, c'est les blocages, c'est les accidents, c'est les incidents. Tu dois te connecter avec le 3e ciel pour recevoir les révélations, les prières, les orientations. Comment faire? Jugez-les selon Deutéronome 17, verset 2 à 3. Il faut juger ces forces démoniaques-là qui travaillent dans le firmament, dans le mazaot, dans le vent, dans la tempête, dans le feu. La manière où vous envoyez le feu, vous devez savoir les démons aussi travaillent à travers le feu. Et comment défier le feu satanique. Voilà pourquoi Élie devant les prophètes de Baal, il savait que les prophètes de Baal aussi avaient l'air feu maléfique. Raison pour laquelle il a envoyé le feu. Waouh! Gloire au Seigneur. Il faut parler aux cieux et aux éléments de la création pour annuler tout ce qui a été programmé contre vous dans ce mois, dans le mois qui vient, dans cette année, les restes de temps qui nous est resté. Qu'est-ce que l'ennemi a programmé? 5e, effacer toute programmation maléfique. Vous devez l'effacer. Et 6e, décréter avec autorité que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Nous n'avons pas assez de temps pour prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Peut-être tu prends d'abord le numéro, tu peux nous appeler ou nous écrire sur WhatsApp. Je réponds au 00243 au plus 243 85 88 18 053 85 88 18 053. Nous allons prendre 2 points de prière et nous allons arrêter. Répète après moi. Oh Dieu, par ta parole et par l'onction du Saint-Esprit, je retranche et je fistre tout prêtre satanique qui exerce l'enchantement dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Je réduis leur enchantement en néant. Je fistre toute prêtre satanique dans le soleil, dans la lune, qui milite contre ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis libéré. 2e point de prière. Père Céleste, je retire tous mes biens dédiés au soleil, à la lune et aux étoiles, et à tous les aimants du pouvoir des ténèbres. Je réclame toute chose m'appartenant qui a été dédiée au corps céleste par le pouvoir des ténèbres. Au nom royal de Jésus-Christ, je suis libéré. Oh Dieu, par ta puissance et par ton autorité, je parle aux cieux, toi soleil, lune et vous les étoiles. À partir d'aujourd'hui, je vous ordonne de refuser de coopérer avec mes ennemis. N'acceptez plus les programmations sataniques contre ma vie, contre mon bonheur, contre mon ministère, contre ma femme, contre mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. 3e point de prière. Toi, soleil, lune et étoile, rejetez tous les enchantements, toutes les programmations de mes ennemis qui ont lancé contre ma vie. Au nom royal de Jésus-Christ, nous disons Amen. Oh Dieu, toute partie de mon corps que les serpents ont occupé par le sang de Jésus-Christ et par les feux du Saint-Esprit, que cela sort de leur captivité. Que tout serpent qui refuse de laisser partir tombe mer au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, j'annule tout poison de Léviathan dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Toi, poison des serpents dans mon corps, reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que les saints disent Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur vous accorde la faveur au nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.